Les gens divorcent beaucoup plus facilement qu'il y a 40-50 ans. C'est vrai que de nos jours, le mariage il est de moins en moins pris au sérieux. Marier deux personnes, c'est pas très compliqué. Par contre, le guet, très facilement, il peut ne pas être valable. Quelque part, c'est la double peine pour certaines. C'est le mari qui doit donner de sa propre volonté le guet à sa femme, mais il n'y a nulle part écrit que le mari il doit monnayer le guet à sa femme. Les maris qui utilisent cette arme de ne pas donner le guet, alors que c'est évident que c'est fini, ils ne vivent plus ensemble, sont des rachaïm, sont des mécréants. D'après la halakha, oui, une femme peut empêcher le divorce. Malheureusement, ce n'est pas seulement les hommes qui font une exploitation éhontée de la halakha, mais on a également des femmes, on a beaucoup de cas. Ça arrive beaucoup plus d'ailleurs, on le pense. Au premier tour, on a gagné, comme on dit, la bataille tu l'as gagnée, mais la guerre tu vas la perdre. Donc une personne qui veut faire du mal, il n'y aura aucune bracha dans ce qu'il fait. Jusqu'au dernier moment, nous espérons qu'il y ait un revirement et que les deux éclatent en sanglots et que les deux nous disent on ne veut pas divorcer. Et donc toujours on peut sauver une histoire. La relation entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui est divin, qui est céleste. Le divorce juif est caractérisé par le guet, l'acte de divorce. La Torah autorise explicitement le divorce entre un homme et une femme et en définit le cadre. Ce sujet si actuel dans notre société est cependant trop souvent tabou et de ce fait est mal appréhendé. Pourtant, la Torah et le Talmud sont à l'origine d'une littérature rabbinique très riche sur le sujet. Dans la Torah, en effet, il y a des cas de divorce, ou plutôt, on va dire, de séparation. La Torah évidemment, mais les sages, au cours des siècles, jusqu'à aujourd'hui, attachent une importance énorme à tout le sujet du divorce et du guet. Effectivement, nos sages ont toujours pris le sujet du divorce au sérieux, même dans des contextes particulièrement difficiles, comme pendant la Shoah. Vous savez, on accuse toujours les rabbins, d'accord? Les rabbins, ils sont les méchants, ils ne s'occupent pas des femmes, etc., et des droits des femmes. Et donc, on a raconté cette histoire que dans le ghetto, d'accord, on avait autre chose à penser que l'histoire d'un guet, etc. Vous avez eu on a des lettres, ok, qui montrent que des rabbins ont lutté pour essayer véritablement de sauver une femme de son statut d'agouna, alors que leur vie était en danger, mais sauver une femme de son statut d'agouna, en plein milieu du ghetto de Varsovie, au bord de la mort, eh ben, c'était plus important. Le nombre de divorces dans notre société est malheureusement en constante augmentation. En Israël, c'est près de 10 000 divorces pour 50 000 mariages. Cela représente 10% de divorces dans les villes comme Jérusalem ou Bnei Brak, alors que le taux monte à près de 50% à Tel Aviv. En France, le nombre de divorces dans la communauté juive se rapproche du chiffre de divorce national qui oscille entre 35 et 40%. C'est évident qu'à l'époque, les divorces existaient beaucoup moins. D'abord parce que ça n'était pas dans l'esprit. Quand on se marie pour la vie. On a un parcours à faire, il faut qu'on le fasse ensemble jusqu'au bout du chemin, 120 ans. Alors c'est vrai que de nos jours, le mariage il est de moins en moins pris au sérieux, justement à cause de la société dans laquelle on vit, où tout est changeable facilement. On est dans une génération fast-food. Tout doit être réglé rapidement. Et les problèmes que l'on a aussi doivent être réglés rapidement. Et c'est pour ça qu'on pense au divorce. Le divorce est de monnaie courante et malheureusement ça a pénétré les milieux juifs, même les milieux orthodoxes, une mentalité de la facilité où je divorce dès que ça ne va plus, en n'essayant pas d'arranger les choses, en n'essayant pas surtout de travailler, de se dépasser. C'est comme un appareil photo, quand un téléphone portable, quand il est cassé, alors on le jette, on en prend un autre. Effectivement, tous ces facteurs socio-économiques et historiques qui font qu'on nous sommes passés d'une société structurée autour de valeurs verticales, la patrie, la famille, le travail, les valeurs éthiques, à une société où l'individualisme, le plaisir, la liberté sont le moteur économique. Quelque chose qui détruit de l'intérieur le couple. Il y a des personnes qui vivent ensemble et qui ne se voient pas. Ils sont chacun sur leur série. Alors moi je suis dans ma série, je vois ma série dans la chambre, lui voit sa série dans la salle à manger, ils ne se connaissent pas, à table ils ne se parlent pas. Ça c'est une catastrophe. Les films ils ont un impact terrible sur les couples. Pourquoi? Parce qu'ils donnent l'image d'un couple qui va bien sans fournir d'efforts. On a l'impression que le mariage, dès qu'on va se marier, ça va être très beau, ça va être comme dans les films, alors que pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens qui divorcent en France ne passent plus par un juge. Ça se fait entre avocats. La convention de divorce amiable est déposée à l'étude d'un notaire
et les gens sont divorcés sans avoir eu besoin de se rendre au tribunal. C'est vous dire combien le divorce est devenu chose banale. Les gens divorcent beaucoup plus facilement qu'il y a 40-50 ans, où effectivement le divorce était l'exception. Aujourd'hui, ça devient malheureusement presque une règle, dirais-je, pour beaucoup de gens qui considèrent qu'après X années de mariage, le moment est venu de changer et de tourner la page. On pense que le divorce sera une solution, qu'on pourra trouver le bonheur ailleurs, et en fait, il n'en est rien. Une fois qu'ils sont divorcés, ils se retrouvent seuls, la solitude c'est quelque chose de très dur, et ils se disent mais en fait j'aurais peut-être pu m'en sortir, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Une personne qui a divorcé, elle m'a dit « Rav, vous pouvez me remettre avec mon mari ?» Je dis « Avec plaisir, mais aujourd'hui malheureusement il est déjà avec quelqu'un, il ne veut plus rien en entendre. » Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que sur le moment, la personne elle est entêtée. Non, je n'écoute rien, je vais avancer. La vie après le divorce, elle est très compliquée. Pourquoi? Parce que financièrement, malheureusement, les gens sont confrontés à des situations encore plus compliquées que durant la vie commune. Bien entendu, on partageait un loyer, on obligeait chacun de s'acquitter d'un loyer pour son appartement. Une réflexion à faire, mais il y a tout qui change. Deux maisons différentes, les enfants qui vont être ballottés de là à là, il y a des personnes qui font très attention à leur image au niveau social. Donc là, ils vont passer à une image de quelqu'un de seul, quelqu'un qui n'a pas, entre guillemets, qui a pas réussi son couple. Ils divorcent en pensant que ça va aller mieux, que ça sera plus facile avec un deuxième mariage, mais le deuxième mariage, en général, est toujours beaucoup plus difficile que le premier. Vous imaginez, comme il y a beaucoup de divorces, il y a également beaucoup de second mariage, d'accord? Et on a beaucoup de divorces de ce qu'on appelle pérec-bête, c'est-à-dire de divorce, de deuxième divorce, quelquefois deuxième et troisième divorce. Et là, il y a un autre facteur qui est crucial dans la séparation de ces types de couples qui se marient pour la deuxième fois et la troisième fois, ce sont les enfants, en fait. Les enfants de chacun d'un côté, c'est en général beaucoup plus que même 50%. C'est la grande majorité, c'est la raison, si vous voulez, de l'échec de ce qu'on appelle le pérec-bête, c'est-à-dire le deuxième ou troisième divorce. Le nombre de divorces demeure inquiétant. Pourtant, une majorité d'entre eux pourrait être évités si les époux étaient bien orientés. Divorcer, ça arrange pas les choses, ça arrange pas les problèmes. À la limite, ça permet de changer de problème, mais pas plus que ça. On a eu plusieurs fois des couples qui sont venus au Beddin et qui nous ont dit « Je ne comprends pas, on est mariés depuis 6 mois, on veut divorcer. Mais on se connaît depuis 8 ans. On a vécu ensemble depuis 8 ans. La vie de couple et la vie de colocataire, de compagnon, de conjoint non marié, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une vie qui est chargée d'une dimension spirituelle, rouhanite, qui est extrêmement profonde et qui charge l'un et l'autre de responsabilités, de droits, mais surtout de devoirs. Dès que deux personnes elles sont mariées ensemble, ça veut dire que Hacham il a décidé qu'elles devaient être ensemble. Hacham c'est lui qui est mis avec Zivugim, il forme les couples. Du coup la compatibilité elle est de 100%. Des fois c'est dur à imaginer, c'est dur à admettre, mais c'est une réalité. Comme je dis chaque fois, la majorité des divorces sont gratuits, ils n'ont pas lieu d'être. Toute la problématique, c'est que parce que ces personnes-là n'ont pas été accompagnées. Avant ou après Rosh Hashanah, avant et après Pessah, tous les avocats vont vous le dire, tac, le nombre de téléphones qu'on reçoit augmente. Pourquoi? Parce que ce sont des fêtes familiales, chez qui je vais pas, ta mère m'a dit ça, mon père m'a dit ça, etc. Les familles interfèrent un peu trop souvent dans la vie de leurs enfants. Ce sont les parents. Parce que quand une maman entend que son fils souffre, comme il dit chez nous, « mon fils, le pauvre, il souffre, etc. » Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire la mère? Quoi, mon fils, tu souffres? Elle ne pourra pas être objective. Elle va être touchée, ce qu'on appelle dans la halakha nogia badavar. Il sera concerné. Et automatiquement, les conseils ne seront pas bons. C'est pour ça que le rabbi insiste que les parents ne doivent pas faire partie des personnes qui conseillent. La seule chose, vous avez un problème, allez voir des personnes qui sont capables de vous aider. On peut recevoir de très mauvais conseils. Une femme dernièrement a appelé le service de questions Rav et a dit qu'elle est partie chez une psychologue pour régler des problèmes de Shalom Bayit. Elle a dit, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi vous ne divorcez pas? La femme, donc, a fini la consultation et elle était encore dans la rue qu'elle appelle le service question Rav de Torah Box. En pleurs. Elle vient de recevoir un conseil, divorcer. Elle dit, voilà ce qu'on vient de me dire. Alors bien entendu, j'étais dans l'obligation de lui dire, écoutez, le divorce, ça n'est pas une solution. Dans 98% des cas, la solution est gérable. Bien entendu, il faut de la bonne volonté. Je pense
qu'il y a énormément de divorces qui pourraient être évités. Je suis catégorique sur ça. Et d'ailleurs, quand il y a un couple qui vient me voir, en général c'est une femme qui vient me voir, ou non, mais en général c'est une femme qui vient me voir, quelquefois je passe des heures, à essayer de comprendre s'il n'y a pas une chance de sauver un couple. La place de Torah Box dans ce fameux problème du divorce, on est plongé dans ce problème en fait. On s'occupe toute la journée et toute la nuit de ce problème. On reçoit énormément d'appels, énormément de questions. Et notre devoir, c'est d'essayer d'éviter, tant bien que mal, d'arriver à cette solution. Qu'on soit rabbin, qu'on soit avocat, qu'on soit un simple particulier, on se doit de tout mettre en œuvre pour le shalom bayit. Divorcer, c'est comme, chas v'shalom, amputer une personne. Personne ne va se couper un demi-doigt avant d'être sûr qu'on n'a pas le choix. Lorsqu'on parle de divorce, chacun dit un divorce. Mais divorcer, c'est amputer la moitié de son corps. Dieu, il a mis son nom sur ce couple. Il y a une scellée entre cet homme et cette femme. C'était deux Neshamot, comme la Rizal écrit, qui se sont retrouvés. Dieu, il a mis sa scellée dessus. Et nous, on arrive avec une aisance, il faut divorcer. Chas v'shalom de dire, sauf dans un cas où c'est un problème ilchatique. J'étais rave dans une communauté à Paris. Et un beau jour, un monsieur qui vient me voir, il dit, voilà, je veux divorcer. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, voilà, je rentre le vendredi soir de la synagogue, ma femme, elle allume la télé, je fais le kidouche, la télé est encore allumée, pendant le repas, la télé est encore allumée, je lui parle, elle ne veut rien comprendre. Alors je lui ai dit, écoutez, c'est pas encore suffisant pour divorcer. Il n'est marqué nulle part qu'on n'a pas le droit de réciter le kidouche alors qu'il y a une télé allumée dans les environs. Alors c'est vrai que vous ne devez pas allumer, vous avez raison. Votre femme n'est pas encore convaincue de l'importance du respect du Shabbat. Très bien. Il faut savoir comment lui dire que ça vous touche sensiblement. Il faut savoir comment lui dire. Et je suis certain qu'elle acceptera. Et en effet, je lui ai parlé. Elle a bien compris. Ça s'est passé gentiment. Et elle a fini par faire teshuva, se couvrir les cheveux, d'assister à des cours et de respecter le Shabbat de la manière la plus parfaite. Donc il faut savoir que parfois on pense que c'est la fin du monde. Et au passage, j'en profite de dire, n'attendez pas que c'est la guerre mondiale. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit on achète une voiture, vous avez 3 ans, mais une voiture peut rester beaucoup plus, des années, mais si on s'en occupe, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, on n'attend pas, tout de suite on va essayer de le régler, on n'a pas besoin d'attendre d'être malade. Aujourd'hui, on est dans l'anticipation, on anticipe toutes les situations et on fait, entre guillemets, attention à ne pas se retrouver dans une telle problématique. Un couple qui a des problèmes aujourd'hui, il faut qu'il s'adresse à une personne compétente. Alors soit aujourd'hui il y a un thérapeute, une thérapeute de couple, ou soit d'autres personnes qui sont compétentes, une tierce personne qui a une vision objective de la chose et qui va pouvoir l'aiguiller. C'est pour cela que d'une manière générale, il faut aller voir des personnes qui sont des spécialistes. Chacun le comprend lorsqu'il a besoin de faire une opération. Il ne veut pas se faire opérer par n'importe qui. Mais lorsqu'on arrive soudainement dans Shalom Bayit, on croit qu'on peut parler avec ses copains, on peut parler avec ses copines, on peut parler avec ses parents. Surtout que vous savez bien, comme on dit chaque fois, quand il y a la dispute, on le raconte, mais quand tout va bien, on ne le raconte pas. Ça, et donc le père, la mère restent avec un goût négatif. C'est très important que les parents, les frères, les sœurs ne se mêlent pas. Et au passage, j'en profite aussi de dire à tout le monde, on ne raconte pas sa vie à personne. On raconte sa vie à personne, ni à sa copine, ni à pas sa copine. On a un problème, on en parle avec les spécialistes. Ça ne sert à rien. Lorsqu'on a un homme, il a un problème avec sa voiture, ça ne sert à rien de dire à son père, papa, qu'est-ce que je fais ? Le père va lui dire, va voir un mécanicien. À plus forte raison dans des choses comme cela. Le rôle de l'entourage dans ce cas-là, c'est surtout d'encourager et de soutenir le couple, mais surtout pas de lui donner des conseils. Parce que lorsqu'on leur donne des conseils avec notre propre grille de lecture qui n'est pas adaptée à leur cas, alors souvent ça peut causer des dégâts. Il faut vraiment aller voir un professionnel ou une professionnelle. Personne ne peut prendre la décision pour une personne ne peut conseiller à quelqu'un de divorcer. À part cette situation, il y a certaines situations extrêmes ou des situations au niveau halachique ou des choses comme ça, où il y a peut-être des personnes qui vont se mouiller et dire alors là il faut divorcer. Effectivement, les mauvais traitements, malheureusement, on ne peut pas conseiller à une épouse de subir toute sa vie l'insupportable. Je vois souvent des femmes qui me consultent et qui me décrivent une situation absolument terrible auquel elles se sont malheureusement habituées. Et lorsque véritablement la situation est telle qu'on se doit de leur conseiller de divorcer, contrairement à ce que je suis amené à faire d'ordinaire, c'est-à-dire favoriser
autant que faire se peut le shalom bayit, la réconciliation entre les époux. Il m'arrive, dans ces cas tout à fait particuliers, d'expliquer à ces femmes que la seule solution pour elles, c'est effectivement divorcer, car elles ne peuvent pas continuer à subir. On voit des féminicides tous les jours, quasiment en France, et malheureusement les violences conjugales, on sait où elles commencent, mais on ne peut savoir où elles s'arrêtent. On va dire que la cause principale du divorce, d'après mon expérience, je n'ai pas de statistiques, c'est le manque de respect. L'insulte, le mépris, c'est une horreur. C'est vraiment, d'abord, c'est un des plus grands péchés de la Torah, que de bafouer la dignité de son conjoint, que ce soit de l'homme vers la femme que de la femme vers l'homme. Un couple heureux n'est pas relié ni avec de l'argent, ni avec des études, ni avec rien. C'est deux êtres humains qui savent se respecter, qui savent avoir de la compassion, de l'amour l'un pour l'autre et de donner la place à chacun. Lorsqu'on vit avec des gens qui ne respectent pas leurs femmes, on vit avec des femmes qui ne respectent pas leur mari. Lorsqu'une femme dit, tu sais, j'ai préparé quelques salades pour Shabbat, tu dis, mais t'es bête, pourquoi tu me prépares? C'est fini cette époque, faut que acheter. La femme, elle se retrouve bête. Au lieu de lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de comprendre que si on veut réussir, et tout ce que je parle, c'est dans tous les domaines, l'éducation, le shalom bayit, dans n'importe quelle personne, même dans le travail. Un homme fréquente des personnes qui se lèvent tôt le matin, il va se lever tôt le matin. Lorsqu'un homme il fréquente des fatigués, il se lève tard le matin. Il fréquente des gens qui, la nuit, passent leur temps dans des bêtises, alors il devient aussi comme ça. Donc, une des choses qui est sûre, qui est évidente, c'est qu'on a besoin impérativement d'être en contact avec des gens positifs. Les enfants sont toujours les premières victimes d'un divorce. Si cet état de fait est connu, trop de parents n'arrivent pas à réaliser et à intégrer les conséquences de leurs relations conflictuelles sur leurs enfants. Il faut savoir qu'un père et une mère ne divorcent jamais. C'est monsieur et madame qui ont divorcé, mais papa et maman ne peuvent pas divorcer. De la même manière que l'enfant est né, papa et maman ne peuvent pas divorcer. Un avocat digne de ce nom pense en premier lieu, lorsqu'une personne vient le consulter pour divorcer, aux enfants. Il se doit avant tout d'être l'avocat des enfants. Si effectivement ils se rendent compte que le divorce est demandé pour des futilités, mais il se doit de tout faire pour que ce divorce soit évité. On sait trop combien les enfants souffrent de la séparation de leurs parents. Il y a des situations où effectivement c'est une délivrance pour les enfants. C'est vrai qu'il y a des moments où les enfants souffrent tellement que de voir leurs parents se séparer, pour eux c'est le seul moyen de respirer. Mais dans bon nombre de cas, on voit des enfants qui sont détruits à vie par le divorce de leurs parents. Quand on peut éviter une telle catastrophe, on se doit de le faire. Aujourd'hui, on met un enfant au monde. Cet enfant n'a rien demandé à personne. Il vous a rien demandé, cet enfant. Vous l'avez pris, il était au Gan Eden. C'était une neshama qui était au Gan Eden. Ils sont en train de lui faire du mal. Ils réfléchiraient d'abord, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Et si c'est déjà oui nécessaire, parce que la Torah dit que dans un cas comme ça, on est obligé de divorcer, alors à ce moment-là, fais attention que ce soit monsieur et madame qui ont divorcé, pas papa et maman. Et donc, il n'y a pas de conflit. Je constate que souvent, les gens qui sont amenés à divorcer ont la chance d'avoir des enfants en bonne santé et véritablement n'ont aucune raison de divorcer. Je vois parfois des couples dans des situations extrêmement difficiles, avec des enfants en grande difficulté. Ils sont confrontés à des situations qu'on ne souhaite à personne, mais qui les renforcent dans leur devoir de mari, leur devoir de femme et leur devoir de parent. Les conflits qui poussent des époux sur la voie du divorce sont multiples. Certaines fautes pèsent particulièrement dans la balance, chacun avec son échelle de valeur. Mais toutes les fautes peuvent-elles être pardonnées? Est-ce que tout se pardonne dans un couple? Ça, c'est intime à chacun. Est-ce que je vais décider de pardonner ou pas de pardonner? On n'est pas obligé de pardonner. On appelle ça exonérer. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, je vais passer outre. Je vais rester avec lui, je reste avec elle, et on avance. C'est pas pardonner, mais on avance. Quand l'usure du temps a fait qu'on n'est plus capable de renouer avec ce pourquoi on est ensemble. C'est pour ça qu'une des clés de la réussite, enfin de la réparation d'un couple qui bat de l'aile, c'est d'essayer de renouer avec le pourquoi on est ensemble. Il y a un diamant d'amour, de respect, d'intérêt commun, de projet commun, qui a fait qu'on est ensemble.
Celui-là, avec le temps, l'habitude, s'estompe, s'oublie. Il faut renouer avec ça. Et quand on voit qu'il n'y a pas de raison objective, c'est simplement qu'on n'arrive plus à être heureux ensemble. Il y a toujours, grâce à la Torah notamment, des façons de rebâtir un couple ensemble et de retrouver le jaillissement premier qui a fait qu'on est ensemble. Il y a aussi des choses très simples. Très souvent, les couples ont perdu le goût d'être ensemble parce qu'ils sont, depuis des mois et des années, dans le même rythme. Rupture du rythme. Au moins une fois par mois, inviter sa femme au restaurant, dans un bon restaurant, lui faire une surprise, amener sa femme à Venise, ou bien, pour les gens plus religieux, aller au kotel. Un rabbin qui disait, lorsqu'il y avait un couple qui vient, et il le fait d'ailleurs encore, à Tel Aviv, il y a un couple qui vient, qui est divorcé, il lui dit « Quand est-ce que la dernière fois tu as été au restaurant, au café avec ta femme ?» En général, je n'ai pas été depuis des mois, évidemment, ni prendre un café, ni aller au restaurant avec ma femme. Et je trouve cette question extraordinaire, parce que c'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire prendre un café avec sa femme, seul à seul? Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas les parents des deux côtés, etc. Il y a une communication qui se crée. Et je pense que cette question qu'il pose à chaque fois, c'est une question qui est la question clé. Deux personnes qui sont sur la même fréquence, qui réussissent à communiquer et qui communiquent vraiment tous les jours, qui discutent chaque jour 8 minutes, 10 minutes, pas pour parler des enfants, parler du travail, parler des problèmes, discuter de tout et de rien, ça va les rapprocher tellement qu'automatiquement ils vont aller de l'avant, et plus ça va aller, plus ils vont se rapprocher et ils vont par eux-mêmes gérer les problèmes qui peuvent survenir, puisqu'ils ont une communication qui est fluide. Dans les cas où le divorce demeure la seule issue du couple, il doit être réalisé en bonne et due forme, conformément à la halacha, la loi juive, c'est-à-dire uniquement avec la remise d'un guet, un acte de divorce religieux, par le mari à son épouse. Marier deux personnes, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de détails à connaître, mais très facilement, le mariage peut être valable. Par contre, le guet, très facilement, il peut ne pas être valable. Alors c'est pour ça qu'il faut aller dans un tribunal reconnu. Un tribunal reconnu et ne pas aller n'importe où, parce que ça peut être très grave. Les conséquences peuvent être très graves. Le guet, c'est crucial pour un homme et une femme qui ont décidé de ne plus vivre ensemble. Aucun lien avec le niveau de pratique religieuse. On trouve dans les populations, enfin dans la communauté, dans la partie de la communauté non pratiquante, on trouve des gens qui vont se précipiter sur le guet dès l'instant qu'ils ont entamé une procédure civile, et ils vont dire « il faut absolument qu'on fasse un guet ». Peu importe, on n'aura pas d'attestation de Maaseh Bet Din, ce qu'on appelle l'attestation de divorce religieux aujourd'hui, mais qu'au moins on soit en règle vis-à-vis de la halakha. Si on ne passe pas par le guet, l'homme et la femme sont encore considérés mari et femme. Malheureusement, très souvent, que ce soit l'homme ou la femme, bien que ce soit interdit, rencontrent une autre personne. Alors, bien que ça ne se fasse pas, beaucoup le font. Alors, le mari n'a pas le droit d'avoir de rapport également, et la femme également. Si la femme, par exemple, a un rapport en étant encore mariée religieusement, même si elle ne vit plus sous le même toit que son ex, entre guillemets, son ex-mari, elle a un rapport avec une personne, elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Même lorsqu'elle recevra le guet. C'est très grave. Les unions sont interdites. Et s'il y a un enfant, eh ben, tout le monde connaît le fameux terme, il peut être mamzer. La notion d'enfant illégal, ça existe un petit peu partout, mais le mot de mamzer, d'accord, c'est quelque chose qui est évidemment très grave. Je vais vous raconter une histoire qui nous est arrivée il y a quelques semaines pour que vous compreniez le drame de ne pas s'occuper du guet. C'est une histoire d'Amérique du Sud. Une femme n'est pas arrivée à obtenir son guet. Son mari lui demandait une somme énorme. Elle n'est pas obtenue. Elle a levé les bras, elle a dit ok, elle a eu une relation qui a duré jusqu'à aujourd'hui avec un homme juif. De cette union avec cet homme juif, est née une petite fille, qui a aujourd'hui 19 ans. Et cette petite fille a fait son alia. Elle est venue en Israël, soldate. Elle a toute sa vie été élevée comme juive. Les parents juifs, ils n'avaient pas eu Troupa avec Kiddushin, mais pour eux, ils étaient juifs. Elle a grandi comme une juive, parlait l'hébreu couramment. Elle est arrivée en Israël, elle a rencontré un soldat. Ils sont inscrits pour le mariage. Quelques semaines avant le mariage, on s'est aperçu qu'elle était mamzeret, d'accord ? Vous vous rendez compte un petit peu le tremblement de terre. C'est un cas qu'on a actuellement, qu'on essaye de trouver une solution, ce qui n'est pas facile du tout. Et donc, ce que je dis à toutes les femmes et les hommes, d'accord ?
que obtenir le guet, c'est crucial. Pas pour vous, si vous êtes laïque, ça vous est égal, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Une deuxième histoire est toujours possible, toujours un enfant peut naître, et en fin de compte, vous risquer de mettre toute une génération et vos enfants futurs, en fin de compte, dans des situations dramatiques, tragiques, de l'histoire que je viens de vous raconter. Et souvent, il n'y a pas de solution à ça. Dans la majeure partie des cas de divorce, l'épouse reçoit le guet de la part de son mari, conformément aux exigences de la Torah. Malheureusement, il arrive que des femmes n'arrivent pas à obtenir ce guet et demeurent dans un statut particulièrement difficile à vivre. Quelque part, c'est la double peine pour certaines. En effet, le divorce civil est déjà une épreuve terrible. Mais lorsque vous rajoutez à cette épreuve l'épreuve d'un guet qu'on ne parvient pas à obtenir facilement, c'est encore beaucoup plus difficile. Pourquoi c'est l'homme qui doit donner le guet à sa femme, d'accord? Parce que c'est écrit dans la Torah. Pourquoi il faut respecter Shabbat et pourquoi il ne faut pas manger du lait et de la viande, Parce que c'est écrit dans la Torah. Pourquoi l'homme doit donner le guet à sa femme? Parce que c'est écrit dans la Torah. Point à la ligne. Maintenant, dans la Torah, il y a écrit, et dans le Talmud, que c'est le mari qui doit donner de sa propre volonté le guet à sa femme, mais il n'y a nulle part écrit que le mari il doit monnayer le guet à sa femme. C'est-à-dire qu'il a la priorité et l'exclusivité de donner le guet à sa femme, de sa propre volonté, mais lorsqu'il n'y a plus de chance de shalom bayit, il doit le donner immédiatement. Si on sait très bien que c'est fini et qu'on s'accroche juste pour des raisons d'orgueil, ou des raisons de ressentiment, ou de haine, ou de vengeance, pour ne pas donner le guet, c'est d'utiliser la Torah pour le Satan. C'est bien pire que de manger du cochon. Parce que quelqu'un qui fait des bêtises, qui mange du cochon et qui va en boîte de nuit, il danse avec le Satan. C'est grave. Mais celui qui prend la Torah de Dieu pour danser avec le Satan, croyez-moi que le dîn est 1000 fois plus fort. Déjà, il y a une problématique. Comment un homme qui ne veut pas de sa femme, il ne veut pas lui donner le guet? Il y a déjà un déséquilibre déjà dans sa démarche. Si déjà il ne veut pas d'elle, alors si tu ne veux pas d'elle, pourquoi tu ne donnes pas le guet? Donc la seule chose que tu veux, c'est l'embêter. Donc tu as encore une étape de plus dans ta négativité. Donc à la base, il ne peut pas se retrouver, sauf s'il a une problématique dans sa tête et il se dit je vais lui faire du mal. Donc déjà dans la démarche, elle n'est pas comme il faut. Si tu as décidé de divorcer, généralement, quand est-ce qu'il ne veut pas donner le guet? C'est ou parce qu'il lui en veut, ou parce que c'est elle qui a décidé, et là, il veut se venger. Et là, il veut lui faire du mal. Dans une chose comme ça, une chose qui est simple, chacun d'entre nous doit savoir, et ça c'est quelque chose d'important. Nos sages nous disent dans le traité de Zotar, Mida keneged Mida. Comme un homme il se comporte, comme une femme se comporte, comme ça on se comporte avec elle dans le ciel. Faire du mal ne rapporte jamais rien. Au premier tour, on a gagné, comme on dit, la bataille tu l'as gagnée, mais la guerre tu vas la perdre. Donc une personne qui veut faire du mal, il n'y aura aucune bracha dans ce qu'il fait. Cet homme, s'il est conscient de ses obligations religieuses, il sait qu'il ne peut pas faire autrement que de donner le guet. S'il ne donne pas le guet, et si effectivement la situation dégénère de l'autre côté, il aura sa part de responsabilité. Elle veut partir, et surtout si elle risque de faire une avéra, alors évidemment, quel intérêt de bloquer quelqu'un? Alors même un mari qui souffre, un mari qui a rencontré des situations très difficiles du fait de son épouse, du fait de la famille de son épouse, que sais-je, il faut qu'il se rende à la raison et qu'il comprenne que si effectivement divorce il y a, si séparation il n'y a pas d'autre solution que de venir au Beit Din et de délivrer le guet. Dans les tribunaux rabbiniques en Israël, la nouvelle, depuis quelques années en fait, la nouvelle tendance est de dire ce qu'on ne faisait pas avant, aujourd'hui, c'est donner le guet immédiatement le guet, et ensuite on s'occupera des problèmes de biens, les problèmes d'enfants, les problèmes de garde d'enfants, etc. Tout ça après, d'accord? Mais d'abord le guet. Donne-moi plus, je te donnerai les règles. Non, le guet, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les tenants du divorce. Vous pouvez vous battre pendant des années devant les tribunaux rabbiniques ou devant les cours de justice. Ok, battez-vous pendant des années à égalité. Mais le guet, tu veux plus de ta femme, tu dois lui donner immédiatement le guet. Lorsqu'un mari récalcitrant refuse de donner le guet à son épouse, les solutions qui s'offrent à elle sont nombreuses. Dans chaque pays, les autorités rabbiniques disposent de moyens de pression, et particulièrement en Israël. Quand un homme refuse de donner le guet, la situation elle est totalement, diamétralement opposée, okay, si on est en Israël ou si on est en diaspora. D'accord ? La raison, c'est que en Israël, il y a des moyens coercitifs. Il y a des dizaines de lois, et encore
dernièrement, qui ont été votées à la Knesset avec la coopération des tribunaux rabbiniques. Okay, je peux vous dire, parce que moi-même je suis impliquée dans toutes ces lois qui ont été passées à la Knesset, etc. Et toutes ces lois, elles ont été faites avec main dans la main, j'ai envie de dire, avec les tribunaux rabbiniques pour que tout soit kasher, soit accepté et soit ensuite applicable. D'accord ? Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de lois en Israël qui font qu'il y a une protection totale contre le phénomène de l'igoun, okay, du refus de guet. Et d'ailleurs, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas des problèmes dramatiques, si vous voulez, de refus de guet. J'ai pas des histoires de 10-15 ans où un homme refuse de donner le guet. Lorsque ça arrive, ils arrivent en prison, parce qu'au début, vous enlevez leur permis de conduire, vous lui enlevez sa carte de crédit, vous lui enlevez ci, vous lui enlevez ça, vous le licenciez de son travail. Au bout du compte, il va arriver en prison. Donc, en général, il donne le guet. Donc, en Israël, il n'y a pas des histoires qui sont dramatiques de refus de guet parce qu'il y a des lois qui protègent la femme de ne pas donner le guet en Israël. Quand un tribunal rabbinique a décidé qu'il faut donner le guet, c'est pénal et donc il y a une protection aujourd'hui de la femme. Il y a eu une histoire au tribunal rabbinique de Jérusalem, chez le Rav Lavi, okay, qui est un dayan très très connu, le mari ne voulait pas donner le guet, ça faisait des mois okay, qu'il ne voulait pas donner le guet alors que c'était sûr, il avait une autre femme, il n'y avait pas de shalom bayit, c'est une histoire, je ne veux pas te donner le guet parce que je ne veux pas te donner le guet, point à la ligne. Il a dit, ok, il était employé d'Eged, une des grandes compagnies de transport de l'État d'Israël. Et le Beddin a pris contact avec Eged et a dit, voilà, ce monsieur-là, vous allez le licencier. Eged a joué le jeu, ce qu'il faut dire aussi coup de chapeau okay, à une société de transport qui n'avait aucune obligation selon la loi de licencier cet homme. Ils ont compris l'histoire, ils ont envoyé une lettre de licenciement à cet homme-là et une semaine après, il a donné le guet. Je vous dis souvent, je ne dors pas la nuit quand je pense des jeunes femmes qui depuis 15 ans, j'ai une histoire en France, d'accord, d'un homme qui habite en France. La jeune femme a aujourd'hui 35 ans, depuis 20 ans, d'accord, elle avait 20 ans, elle fait 15 ans, elle n'a pas son guet, elle ne peut pas se remarier, elle ne peut pas avoir d'enfants aux États-Unis. On a aussi des histoires dramatiques et en Amérique du Sud également, dans le monde entier en fait. Et il faut le dire très clairement, les maris qui utilisent cette arme de ne pas donner le guet, alors que c'est évident que c'est fini et qu'ils ne vivent plus ensemble, sont des rachaïm, sont des mécréants, parce qu'ils amènent sur Israël des mamzerim et de la harayot, de l'adultère, et c'est horrible. À un moment donné, si le Beddin a décidé qu'il fallait divorcer, le mari a pour mitzvah de donner le plus rapidement le guet, selon les termes du Beddin, du tribunal rabbinique. Si l'efficacité du dispositif de pression contre les maris récalcitrants a fait ses preuves en Israël, qu'en est-il du reste du monde, et particulièrement en France ? Au Beddin de Paris, nous encourageons et nous faisons, pour vous donner une petite statistique, nous faisons environ 85-90% des dossiers de guet avant la fin du divorce civil. C'est-à-dire quelquefois des gens engagent la procédure civile, en parallèle, ils engagent la procédure religieuse. On fait le guet dans les 2 mois, dans les 3 mois. Il y a évidemment quelques conditions à remplir, à savoir qu'on soit tous les deux d'accord, les 2 conjoints soient d'accord de procéder au guet. Et la seconde condition, c'est que l'on ne vive plus sous le même toit. Définitivement, plus sous le même toit. Sous peine de frapper, d'invalidité le guet qui serait opéré. Comme on vit en République, on respecte les lois de la République pour pas qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une bigamie. Le Beddin ne délivrera le certificat au terme duquel, effectivement, les époux pourront se marier religieusement qu'après le prononcé du divorce civil. Le divorce civil est le sésame, en quelque sorte, pour le guet. Parce que c'est grâce au divorce civil que l'on va pouvoir envisager la fin de la procédure religieuse qui va se clôturer donc elle aussi par le guet. Quand le divorce est devenu définitif et que le mari, l'ex-mari, refuse toujours de venir au Beddin pour délivrer le guet, on a la possibilité que nous donne la jurisprudence française, et cela depuis une 50aine d'années, de lui faire délivrer une assignation en dommages-intérêts pour abus de droit. En effet, à partir du moment où ce monsieur s'est marié religieusement, même si la juridiction française n'entre pas dans les affaires religieuses du fait de la séparation du religieux et de l'État depuis 1905,
Eh bien, les juges considèrent de façon unanime et régulière qu'il s'agit d'un abus de droit. Effectivement, c'est son droit de ne pas donner le guet, mais c'est un droit dont il abuse. Et donc, de façon régulière, systématique, les maris sont condamnés à des dommages-intérêts. Donc ça peut varier, parfois c'est 20 000 euros, parfois c'est 30 000, parfois c'est 50 000. J'ai vu des cas où ça allait jusqu'à 80 000 euros. Et effectivement, ça dissuade bon nombre de maris récalcitrants de persister dans leur attitude. Et généralement, ils viennent au Beit Din et ils donnent le guet sans aucune contrainte. Ils viennent de leur plein gré, tout cela pour échapper à une condamnation à des dommages-intérêts. Donc c'est très efficace, ça permet de frapper là où ça fait mal. Dans 98-99% des cas, les maris accourent au Beit Din pour donner le guet et savent que c'est vraiment la seule issue et que c'est la meilleure issue. Je trouve qu'on est un peu trop frileux à l'égard des sarvanim, des maris récalcitrants. Il faudrait véritablement les mettre à l'index de façon claire, nette, ostentatoire, et ça inciterait beaucoup de gens qui sont intégrés dans une communauté, qui ont peur du qu'en dira-t-on, de se rendre à l'évidence, de venir au Beit Din et de délivrer le guet. Si il y avait une mesure à prendre, ce serait de bien mettre à l'index ces personnes en leur interdisant de monter au Sefer Torah, en leur interdisant de participer aux offices. La mesure, c'est la Hakot de Rabbeinu Tam vont bien plus loin. Normalement, même c'est de Masao Matan, même de commercer avec ces gens-là. Mais ne serait-ce que déjà commencer par bien leur faire comprendre que leur place n'est plus parmi la communauté parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas un comportement digne d'un vrai mari, digne d'un bon juif, qui doit maintenant procéder au guet. Il faut absolument que les rabbins puissent aussi être nos relais dans les communautés, puissent être nos ambassadeurs dans les communautés. Ce n'est pas ici une parole destinée à dire que l'on condamne un mari, c'est juste qu'il y a un équilibre à rétablir. Cet équilibre-là, il doit maintenant arriver. On ne s'entend plus, on divorce. Il faut maintenant, si le mari ne participe pas, il faut l'appliquer. Nous avons un cas où le mari est Cohen, il refuse de donner le guet à sa femme. Il sait qu'il est un des seuls Kohanim dans la synagogue qu'il fréquente, et il est interdit de monter au Duchan, faire Birkat Kohanim, interdit de monter en tant que Kohen dans sa communauté. Je pense qu'un mari qui fait tout pour que sa femme n'ait pas le guet et dont la femme décide de refaire sa vie et faire un enfant avec un autre, si elle est coupable et responsable, le mari l'est tout autant. Notre expérience nous prouve modestement que bien des époux ont refusé de participer au guet, et une fois que cela s'est fait, ils ont compris que c'était vraiment une perte de temps, c'était de l'énergie gaspillée pour rien, c'était une forme de violence qui n'avait pas sa place, et que c'était dommage de ne pas l'avoir pratiquée avant, une forme de regret de leur part. On voit que les gens divorcent de plus en plus amiablement en France, sans passer par le tribunal. Pourquoi certains ne comprennent-ils pas que la solution, c'est d'en faire de même en matière de guet? La femme, elle doit également recevoir le guet. D'après la halakha, oui, une femme peut empêcher le divorce. Malheureusement, ce n'est pas seulement les hommes qui font une exploitation éhontée de la halakha, mais on a également des femmes, on a beaucoup de cas. Ça arrive beaucoup plus d'ailleurs que quand on le pense. Il y a beaucoup plus d'épouses qui refusent de recevoir le guet que de maris qui refusent de le donner. Même si le guet est écrit devant le tribunal, même si la femme se trouve au tribunal, il ne peut pas lui remettre entre les mains. Il faut qu'elle accepte de le recevoir. Alors, il existe aujourd'hui certaines tendances qui voudraient envisager un PNA, un Prenuptial Agreement, une espèce de contrat prénuptial qui engagerait le mari
à verser une somme. Toute la notion de ketouba, sur lequel le mari doit signer et s'engager à toutes sortes de choses avec une somme d'argent, le but de la signature de la ketouba, c'est d'empêcher le couple de divorcer facilement. Si le couple sait qu'il y aura une somme de 15, 20, 30, 50 000 euros à donner, ça fait réfléchir. Si on fait un mariage sous condition, alors les gens se diront, le mariage, il est sous condition, je vais partir de la maison, j'ai trouvé quelqu'un de mieux, je vais annoncer à personne mon départ, on va me chercher, je ne vais pas donner le guet, le mariage va être annulé. Et là, les filles et les couples souffriront énormément, il y aura des divorces tous les lundis, jeudis. Le fait d'avoir comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus du couple, partir boiteux le jour du mariage, savoir qu'on a déjà une espèce de ticket de sortie, si vous me permettez l'expression, dans la vie. Et ça ne peut pas se construire comme ça un couple. Alors on a proposé cette solution, même des orthodoxes, pas des réformes, parce que les réformes ils s'en fichent, ils font n'importe quoi, mais des orthodoxes ont dit aux grands, venez on fait ça, ça a quand même évité ce qu'on appelle le problème des hagounotes, les femmes qui n'ont pas leur guette, c'est quand même terrible d'être coincées par un affreux Jojo qui ne veut pas vous donner le guette. Ils ont répondu non, ça va enlever la sacralité du mariage, ça va enlever le poids de l'engagement. Ça va donner à la personne l'impression que, bon, dès qu'il veut divorcer, tic-tac, il divorce, c'est plus un problème. Ils n'ont pas voulu. Il faut bien savoir que, bien sûr, que chaque malheur d'un individu est incommensurable et que, mais il ne faut pas non plus être hypocrite. Il y a, je ne sais pas combien de gens qui meurent tous les ans d'accidents de voiture, personne n'a eu l'idée saugrenue d'arrêter les voitures. Peut-être que ça serait une bonne idée. Mais non, on dit on continue. Il y a un cas sur 10 000, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a très peu d'agounotes. Baruch Hashem. Parce que les bédines font leur travail, mais il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Et surtout, je ne dis pas que ce n'est pas un problème. C'est un problème énorme sur lequel il faut beaucoup travailler encore plus, pour le réduire encore plus le nombre. Mais il se compte par dizaines par année, pas par milliers. Donc c'est un problème énorme pour ces dizaines, mais c'est au niveau de tout le peuple d'Israël, c'est un problème qui n'est pas, statistiquement, qui n'est pas énorme. Le moment de la remise du guet est un moment de respect intense. Tout est normé, tout est réglé. Il n'y a pas un mot qui doit dépasser l'autre durant la procédure. Le texte est écrit. Le mari désigne un sopher pour écrire le guet. Il désigne 2 témoins pour le signer. Il ne signe rien. Lorsque un mari dit « je viens signer le guet, je suis d'accord » ou une femme dit « je vais signer mon guet », il n'y a rien à écrire, il n'y a rien à signer. Il y a juste à dire, à nommer un sopher, à nommer 2 témoins, lesquels accomplissent la mission qui leur a été confiée. Et une fois que le guet a été écrit et signé, il est remis aux mains de l'épouse. Il n'y a pas ni de gestes déplacés, ni d'actes humiliants à l'égard de l'un ou de l'autre. Les 2 seules contraintes pour le mari, c'est de porter une kippa, pour l'épouse, de se couvrir la tête au moment de la remise. Il existe une mitzvah aussi qui s'appelle Machazir Grushato, c'est-à-dire de réépouser sa divorcée, sa propre divorcée, excepté le cas du Kohen, qui lui n'a plus le droit de reprendre son ex-épouse, une fois qu'il lui a donné le guet. Je peux vous dire, moi-même, j'ai eu plusieurs cas où il y a eu des divorces et j'étais pas entière avec ces divorces. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose, mais la situation était tellement explosive que même j'avais dit au mari, acceptez de lui donner le guet. Et vraiment, si, vraiment, alors vous ferez la mitzvah de l'Erzir et de Gros Château. Et 2 fois, ça m'est arrivé, cette histoire. Parfois, il faut un peu de temps, il faut que des mois s'écoulent pour qu'une réflexion puisse s'instaurer. Et j'ai vu dans ma carrière, quelquefois, des gens qui étaient convaincus que le divorce est la seule issue, et qui se sont rendus compte, après que le guet est délivré, après que le divorce a été prononcé, que c'était une erreur monumentale pour eux, pour leurs enfants, et qui ont décidé de se remarier. Je peux vous raconter qu'il y a quelques semaines à peine, il y a eu un divorce dramatique dans lequel on était plusieurs Tohanot Rabbaniot à s'occuper, une histoire qui a duré très longtemps. Ils ont divorcé, 2 ans après, ils ont décidé de se remettre ensemble. Ils ont décidé de se marier à l'endroit même où ils ont divorcé. Et au Bet Din de Tel Aviv,
au lieu de s'occuper de divorce, un jour, on a fait un mariage dans la salle exactement où il y a eu le divorce. Il y a eu les Herzir et de Gros Château, un remariage. Fort heureusement, il y a des situations où le guet est annulé la veille, le matin, quelquefois, ou juste avant de rentrer dans la salle, ou avant d'entamer la procédure, c'est-à-dire la désignation, comme je l'ai dit, du sauffer et des témoins, et quelquefois avant même la remise du guet. Jusqu'au dernier moment, nous espérons qu'il y ait un revirement, et jusqu'au dernier moment, il arrive, Baruch Hashem, qu'il y a un regret de part et d'autre, que la femme baisse les mains, elle dit « je ne veux pas le recevoir », que le mari tremble et dit « je ne veux pas le donner », et que les deux éclatent en sanglots, et que les deux nous disent « on ne veut pas divorcer ». Bien évidemment, on stoppe tout, la procédure s'arrête net, et tant mieux. C'est la lueur d'espoir pour nous, c'est un moment de bonheur. On le vit avec une immense joie, celle de savoir que ce couple-là a repris un petit peu ses esprits et puis ils se sont rendus compte que finalement, ils n'étaient peut-être pas sur le bon chemin. Quand on arrive au divorce concret, alors là c'est différent parce qu'on se rend compte qu'on va tout perdre, on se rend compte que notre vie elle va changer, on va perdre la personne avec qui on a vécu des choses intimes, des choses très très fortes pendant des fois de longues années. Et ça fait prendre peut-être conscience aux gens qui sont en train de faire une bêtise et donc ils reviennent en arrière. J'ai plein d'histoires, mais plein d'histoires, ok, où ça a commencé par un divorce dramatique et des histoires dramatiques les uns contre les autres et qui se sont finies par un arrêt du divorce, un shalom bayit. Et même, il y a beaucoup d'histoires où ça s'est fini la veille du guet. La veille du guet, j'ai 3 histoires comme ça, où la veille du guet, ça y est, c'était la fin, d'accord, il fallait donner le guet. Et tout d'un coup, l'un a invité l'autre au café, etc. Et j'ai reçu un coup de téléphone le matin, appelle le Beddin, annule la cérémonie du guet. Et donc, toujours, on peut sauver une histoire. Vous savez, l'histoire la relation entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui est divin, qui est céleste. Les gens se rendent compte que c'est une erreur monumentale que d'aller au bout de la démarche. J'en ai vu un grand nombre. Et ce que je leur dis toujours, c'est que jusqu'au dernier moment, vous avez la possibilité de changer d'avis. Ce n'est pas parce que vous vous êtes lancé dans une procédure de divorce que vous êtes obligé d'aller à son terme. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous pouvez à tout moment, jusqu'au dernier jour, décider de ne pas divorcer. Notre vœu le plus cher, ce serait évidemment que ce service puisse connaître pas seulement de l'accalmie, mais un niveau zéro, qu'on puisse s'éteindre en termes de charge de travail, parce que ce n'est pas vraiment un travail, c'est une mission, mais parce que c'est tellement douloureux à vivre au quotidien. On ne vit pas un guet de façon simple, on partage les émotions du couple, on les vit avec eux, c'est vrai que ce sont eux qui les supportent, mais nous on doit être là pour les accompagner. Et ça ne nous laisse pas ni insensibles ni indifférents à leur souffrance et leur douleur. Le message d'espoir qu'on peut donner et que je donne régulièrement aux couples qui viennent me voir et qui veulent divorcer, s'ils ont la chance d'avoir des enfants, c'est de leur faire prendre conscience du gâchis que ça représente que de faire éclater cette famille et de faire subir à leurs enfants ce qu'eux n'auraient pas voulu qu'on leur fasse subir durant leur enfance. Et il y a des gens qui sont capables de comprendre. Sans effort, on n'aboutit à rien. Tout ce qu'on obtient sans effort est superficiel. Donc la base de toutes les raisons de divorce, c'est parce qu'il n'y a pas d'effort à la clé. Un homme et une femme qui se disent « écoute, on ne va pas divorcer, tu n'as pas le choix. Il faut qu'on s'investisse et qu'on réussisse. » Ils vont réussir. Je ne connais pas moi une femme qui essaye 20 fois une recette, elle ne réussit pas. Mais il faut se mettre. Je ne connais pas quelqu'un qui va prendre son crayon, à part si il a un handicap dans sa main, mais il va prendre son crayon, il va faire 20 fois, 30 fois, 50 fois, il ne va pas réussir à dessiner. Ça n'existe pas. Alors peut-être, tu n'as pas le bon maître, tu n'as pas la bonne personne qui t'apprend la bonne technique, parce qu'il y a aussi des techniques. Mais si tu trouves la bonne personne, qui t'enseigne la bonne technique, et toi tu fais des efforts, pourquoi tu ne réussiras pas ?